Ave César! Ceux qui à ta grande et belle soirée vont mourir, te saluent. Madame le Président, Madame, Messieurs du tribunal, chers confrères, si je vous parle de vengeance amoureuse, nous connaissons tous un ami qui s'est copieusement vengé. Mais en la matière, nous avons une connaissance commune. Valérie Trierweiler. Pour les intimes et les journalistes peu scrupuleux, Valérie Rottweiler. Erreur de prononciation chargée d'ironie, car contre le pouvoir, s'affranchissant de sa laisse, elle écrit un livre destiné à nuire. Le combat d'un président de la République et d'une journaliste face à la rupture amoureuse. François Hollande, par le biais d'un communiqué, s'exprime « Je fais savoir que je mets fin à la vie que je partageais avec Valérie Trierweiler. Les politiques de l'opposition s'insurgent. NKM parle même d'une lettre de licenciement. 3 mois plus tard, un livre. Merci pour ce moment, mais avant tout un spectacle dégradant et avilissant pour le peuple français. Ce spectacle est ici le même. Non pas un président, mais un paparazzi. Non pas une journaliste, mais une actrice. Les rues de Paris sont pleines de rêves et de désillusions. Si dans l'imaginaire collectif, les Parisiens sont des êtres brisés par la noirceur et la simplicité de leur vie, Madame Angela tu vu est la lumière. Métro, boulot, dildo, vibre Angela, fais ce qu'il te plaît, jouis de la vie. Dans cette capitale, elle vagabonde, d'arrondissement en arrondissement, fait des rencontres, use de ses charmes. Est-ce interdit? Est-ce un crime? Il faut bien que le corps exulte, non? C'est alors que celle-ci, qui fait le bonheur de ses hommes, fait la rencontre de monsieur Fabrizio Guardini, un chasseur de scandales hors pair. Il n'y en a pas deux comme lui. Il traque les personnalités pour la presse à scandale. Cette relation guide alors leur pas au César. Cérémonie grandiose, tapis rouge, or, statuettes, pupitres, discours, mais lassé. Car c'est bien la routine qui pousse madame à quitter monsieur. Elle lui signifie que c'en est fini de leur amour. Vêtue d'une somptueuse robe et parée par les plus grands bijoutiers, elle s'avance plus câlin que les fleurs du mal vers les plus grandes personnalités américaines. Libre de tout consentement, libre d'exprimer son amour, aucune contrainte, elle butine la fine fleur de la jet set. Lorsque vient le temps du dîner, car humaine et empreinte d'une faim de loup, elle se goinfre. Madame le Président, elle se goinfre. Est-ce un mal? Le mal, le vrai, n'est-il pas celui qui fait mal aux autres? Après des semaines de régime, elle mange à sa faim. Mais il suffit d'une photo, d'une seule, pour que le 5e péché capital s'envole, pour que M. Guardini se révèle sous son grand jour. Quelle ne fut pas la surprise de Madame Tuvu, lorsque, le lendemain, la seule chose trônant en couverture de la presse à scandale était sa photo, la bouche pleine, 4 petits fours dans chaque main. C'était bien l'œuvre de son compagnon qu'elle avait déchu. Déchoir puis être déchu. La vocation de tout homme dans une vie emplie de honte. Ce dîner se tenait dans un lieu privé, et cette photo qui vise simplement à nuire a été transmise sans le consentement de Madame Tuvu. Sur le respect au droit de la vie privée, il est consacré par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Chacun, je dis bien chacun, a le droit au respect de sa vie privée. Le droit à l'image fait corps avec ses dispositions et la jurisprudence nous renseigne sur son application. La vie privée est fondamentale. Et il est vrai que si celle-ci avait été appliquée rigoureusement, nous n'aurions pas eu la grâce de connaître les prouesses de certaines personnalités. Le 10 juin 87, par exemple, le journal VSD est condamné pour avoir publié la photo d'une actrice sur le toit d'un hôpital. La jurisprudence sanctionne donc la publication de l'image d'une personne sans son autorisation, qu'elle soit connue ou non.
sur le fondement des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et quand bien même cette soirée se tenait dans un lieu public, la volonté de nuire à autrui, l'individualisation de Madame Tuvu sur la photo, le caractère dégradant de la publication constituent une fin répréhensible. A-t-on encore le droit, dans notre pays, de vivre et d'amour et d'eau fraîche sans craindre la vengeance? Le vice s'étend et se propage chez ceux qui ne croient pas en eux. Et c'est bien ce qui a poussé M. Guardini à commettre un tel acte, c'est sa confiance en lui. L'irréparable, oui l'irréparable, parce que Madame elle aussi a été jugée. Mais ici, elle n'y a trouvé aucun réconfort et ne dispose d'aucun recours. Le tribunal médiatique. Ne vous méprenez pas, personne ici ne cherche à délégitimer le travail de la presse. Le dernier film de Roman Polanski est venu nous rappeler à quel point le journalisme peut aider au rétablissement de vérités que les autres pouvoirs avaient décidé d'oublier. Mais quelle vérité choisissez-vous d'entendre? Sommes-nous réunis ici par le sacro-saint de la vérité ou celui de la bêtise? On lit sous cette photographie la boulimie de Madame Tuvu. Madame le Président, cher tribunal, la boulimie est une maladie qui brise le corps, qui brise celui qui est affecté, qui brise la confiance. Une maladie qui détruit bien des vies et qui est déjà une condamnation en soi. Le ver solitaire d'un être humain qui pèse plus que toute autre chose sur la balance. Et quand bien même Madame Tuvu serait atteinte de boulimie, quel motif impérieux d'ordre public, quel motif d'information justifie une telle énonciation? Mais il est vrai qu'en l'absence de consentement de la personne représentée sur l'image, l'atteinte au droit au respect de la vie privée peut être justifiée ou exclue, quand la publication se justifie par les nécessités du droit à l'information. Première chambre civile de la Cour de cassation, 20 février 2001. Mais les jurés que vous êtes doivent aussi apprécier s'il y a, oui ou non, atteinte à la dignité de la personne en vertu de l'article 16 du Code civil. La loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité. 20 décembre 2000 ou encore 4 novembre 2004. N'y a-t-il pas plus noble cause à afficher? N'y a-t-il pas plus prompt combat à mener que celui de cette presse à scandale? Mon très cher confrère, je le sais, je le sens, je le vois, défendra la cause d'un homme amoureux, triste, blessé, rampant devant la solitude du chagrin. Mais quelle blessure vient justifier un tel acte? C'est ici une atteinte à la dignité, et la qualification de la maladie qu'elle porte soi-disant en elle est un acte diffamatoire. Ainsi, au titre de l'ensemble de ces motifs, les articles 9 et 16 du Code civil, l'article 8 de la CEDH et selon la définition du préjudice moral de l'article 1240 du Code civil, je demande que M. Guardini soit contraint à payer la somme de 20 000 € ainsi que le règlement des frais à hauteur de 6 666 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ceux qui prennent nos vies par amour, ceux qui par amour nous lacèrent, ceux qui acceptent d'être aimés, mais refusent d'être mal aimés, brisent bien des vies. Ave César, ceux qui à ta grande et belle soirée sont morts, te saluent.